Marie Massard, quand on le gère, justement, hein, quand on est un élément de jonction entre finalement ce souci d'avoir des revenus décents pour les producteurs, mais aussi des prix abordables pour les consommateurs, en l'occurrence les familles et les parents des élèves concernés, comment on intègre ces données-là? Tout à fait, pour moi c'est fondamental et les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, pour moi ils sont extrêmement liés et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est pas facile de se dire pour les personnes en difficulté, les personnes précaires, de se dire ben vous allez vous nourrir avec en direct des producteurs, des produits bio, etc. C'est pas forcément évident. Il y a des leviers possibles, on y travaille, notamment avec des groupements d'achat, etc. De réussir à faire comprendre aussi que les produits bruts, ben, ils coûtent moins cher et qu'on peut quand même s'y retrouver. Après, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le levier de la restauration scolaire, puisqu'il y a des tarifs abordables. Et donc, on travaille à acheter donc, des produits bio, des produits locaux, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que la réglementation des marchés publics ne nous facilite pas la vie pour pouvoir travailler en direct avec des agriculteurs et des agricultrices. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Donc, on va aller voir, on va travailler avec eux, on fait en sorte qu'ils puissent répondre à nos marchés publics, mais ce n'est pas évident parce qu'en plus la production bio, déjà il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, donc il n'y en a pas forcément suffisamment pour pouvoir nous alimenter. Et en plus, ils ont déjà leur propre réseau, ils sont souvent en circuit court, donc ce n'est pas forcément facile de les amener à ça. On y travaille beaucoup justement avec le MIN, hein, le marché d'intérêt national, où on a créé, on les a aidés à créer une association de producteurs pour qu'ils puissent être plusieurs à se réunir et répondre aux marchés publics. On développe aussi le carreau de producteurs, donc avec la possibilité d'acheter en direct auprès des producteurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est complexe, qui est long. Les dispositifs vous le permettent? Oui, alors après, il y a des des leviers, évolutions, hein, alors, j'espère des évolutions de loi. Par exemple, aujourd'hui, on peut pas, dans la loi, on ne peut pas privilégier le local. On a des stratégies pour le faire, mais on ne peut pas l'afficher officiellement. Donc on peut mettre des clauses environnementales ou travailler d'autres manières en direct, mais c'est compliqué. Donc par exemple à Montpellier, on a une politique d'allotissement très très fine. C'est-à-dire qu'on a à Montpellier 103 lots, alors que la moyenne en France tourne plutôt autour de 30-35. C'est-à-dire que par exemple quand on fait une commande, plutôt que de dire on fait la commande épicerie, on va dire on fait la commande riz d'un côté, pâtes d'un côté, ce qui permet à un producteur de Camargue de pouvoir répondre. Mais tout ça, ça demande énormément de travail, c'est vraiment de la dentelle, etc., ce qui nous permet de travailler en direct avec les producteurs. Donc ça, c'est des leviers. La restauration scolaire ou même l'achat public en général peut permettre de ça. Et on donne aussi une orientation, c'est-à-dire que par exemple à Montpellier, on a affiché un objectif de 100% de produits bio et ou locaux d'ici 2026. Pour aussi montrer aux producteurs locaux, déjà les aider, mais leur montrer aussi la ligne et de dire, bon ben voilà, on travaille avec vous parce que vous êtes en local, mais on aimerait bien que vous passiez en bio et que vous suiviez cette démarche. Nous allons revenir